dira jamais assez à quel point le système colonial français, qui prétendait fabriquer des Gaulois dans le Sahara, fut dommageable en ce qui concerne la perception de soi, combien il fut déséquilibrant et générateur de névroses qu'un ouvrage entier ne suffirait à explorer, en particulier pour ceux qui deviendraient des intellectuels. Les artistes ou penseurs les plus radicaux n'échappèrent pas à la manière dont ce système structura les esprits. C'est ainsi que Cheikh Anta Diop intitula « Nation, nègre et culture » en 1954, celui qui demeure le plus célèbre de ses ouvrages. Or, il n'y avait nulle part en Afrique de nation se qualifiant elle-même de nègre. La première marque de respect à témoigner au peuple devrait consister à les désigner comme ils le font eux-mêmes. Cette définition raciale ne pouvait être le souci de personne dans un espace habité par des populations toutes mélanodermes. C'était bien parce que l'on avait intériorisé la vision raciste propagée par l'Europe qu'il fallait négrifier ses ancêtres dont l'histoire, les relations se suffisaient à elles-mêmes. Ce n'était pas d'eux que l'on voulait parler, mais de soi-même. Et à l'Europe, cette interlocutrice unique à laquelle il importait de prouver non seulement son humanité propre, mais sa grandeur. L'Europe avait racialisé les civilisations, l'idée même de civilisation. Les intellectuels colonisés éprouvaient le besoin de lui répondre sur la même base. Il propagerait la définition raciale créée par la pensée impérialiste sans jamais prendre la peine de revenir aux fondamentaux subsahariens en ce qui concerne la vision de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'Afropéa de Leonora Miano, un essai sous-titré « Utopie post-occidentale et post-raciste ». L'écrivaine contemporaine camerounaise, célébrée à plusieurs reprises pour son regard conscient sur l'humanité et ses rapports au monde, signe chez Grasset en octobre 2020 un ouvrage qui me paraît nécessaire. Tandis que notre 21e siècle est témoin de mouvements libérateurs, MeToo, Black Lives Matter, etc., Leonora Miano va plus loin. Elle fait appel à l'humain et s'efforce habilement de décoder les images et archétypes occidentaux, nous empêchant de sortir d'un racisme systémique. Elle démontre, comme d'autres avant elle, que l'Occident n'est pas une culture, mais bien un projet politique qui a conduit les peuples à entretenir des relations de domination les uns envers les autres, alors que d'autres schémas auraient pu être possibles. Afropéa, c'est donc un si qui avait été porté par des artistes musicaux comme Mary Dawn de Zap Mama et David Byrne des Talking Heads. C'est dire que l'histoire a marqué à jamais les subsahariens et les Européens, et que de cette interrelation peut naître une identité débarrassée d'une vision occidentale et ainsi d'une vision raciale. Mais Leonora Miano prévient qu'il n'est pas facile de se libérer de nos habitus, et l'on peut comprendre que la précaution avec laquelle elle choisit ces mots peut être un enseignement salvateur pour nous. En rejetant le terme « noir », blanc, africain, et même les concepts de négritude défendus par Léopold Sédar Senghor, Césaire et d'autres. Elle rejoint la pensée de Frantz Fanon et nous amène à nous libérer de l'aliénation occidentale qui tend à définir l'autre et à ainsi créer des identités qui ne sont pas autoproclamées. Leonora Miano, en analysant l'histoire et en comprenant les différents mouvements migratoires qui ont forgé nos sociétés actuelles, offre dans son essai une porte de sortie qui pourrait prendre l'image d'une embrassade. D'ailleurs, elle propose une analogie amoureuse qui donnerait naissance à Afropéa. On le voit ici, page 187. Elle dit « L'identité afropéenne est frontalière si l'on entend ce terme dans son acceptation subsaharienne ancienne qui fait de la frontière le lieu de la rencontre, de l'échange, plus que celui de la séparation. L'altérité existe, mais elle se présente aussi comme une opportunité. Le conflit, lorsqu'il affleure, trouve sa résolution dans la nécessité d'épargner à chacun l'humiliation. Ne pas verser à terre la face de l'autre, comme le dirait le bon sens subsaharien. Car il faudra bien faire quelque chose de cette Europe qui s'atrophie l'âme en refusant encore de révéler ce qui est entré en elle et ne la quittera plus, ce qui l'a changée pour toujours lorsqu'elle s'est approchée des autres. Asséner un coup, caresser, c'est encore toucher. Le corps n'évacue pas la mémoire du contact. Les postures politiques, les plus affirmées, n'y changeront rien. On ne quitte pas ce qui est à l'intérieur de soi. Cela vaut pour les uns et les autres. Attention, comprenons bien que ce ne sont pas seulement les afrodescendants qui ont besoin d'Afropéa, mais l'Europe entière, et la France sûrement. Et que ce n'est pas dans un Wakanda ultra-hollywoodien qu'il faudra le construire, mais ici et maintenant. Paraît-il que les germes ont déjà été plantés.
reste à les récolter et à le vouloir. Page 210, l'autrice nous met en garde. Issue de deux mondes encore incarcérés dans les ombres de leur histoire commune, Afropéa ne peut vivre et agir qu'en incarnant l'Ubuntu, cette pensée subsaharienne qui dit « je suis parce que nous sommes ». Nous tous, humains dont l'existence ne vaut que par la relation. Nous tous, êtres humains, qui devons avoir conscience de la vulnérabilité qui est au cœur de notre condition. Nos illusions de puissance, notre rejet de l'autre, nos fidélités au ressentiment ne parlent que de cela. Ils disent combien nous sommes fragiles, prompts pour cette raison à transférer sur nos semblables cette friabilité. Dans un entretien, Toni Morrison dit « If you can only be tall because someone is on their knees, then you have a serious problem. » Si vous ne pouvez être grand que parce qu'un autre est à genoux, alors vous avez un sérieux problème. Propos à méditer. Tout le problème de la domination réside là, dans ce besoin névrotique d'écraser l'autre afin de se sentir supérieur à lui. La seule motivation du racisme est celle-là. Or, sur une planète dégradée par la propagation de l'occidentalité, le choc en retour sera, et déjà, l'obligation de se rapprocher, de fraterniser. Si la décision n'est pas prise en conscience, les choses se feront de manière moins apaisée. Il n'y aura pas de fraternité, mais on sera tout de même les uns contre les autres, de façon concrète et intime, jusqu'à la consommation des siècles. Et prenant appui sur l'histoire et sur le vécu des populations d'ascendance subsaharienne, parce qu'elle est dépositaire de cette partie-là, du silence imposé à tant de peuples, c'est toutes les paroles contrariées, voire niées, qu'Afropéa réhabilite. Il ne s'agit pas simplement d'en mentionner l'existence, mais de les entendre, de tenir compte de leur message. À l'instar de ces guérisseuses venues de tous les continents qui se sont rencontrées pour partager leur savoir et s'adresser au monde, se baptisant les 13 grandes mères indigènes. Afropéa aspire à délivrer l'humanité de certains maux. S'il n'existe pas d'essence, pas de nature humaine donnée comme telle et immuable, si nos comportements résultent plus de ceux qui habitent nos mémoires que d'un caractère figé, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir ensemble. À bientôt. Au revoir.